Buenas tardes y bienvenidos a vuestra clase de español número 19. Hoy es lunes 15 de junio de 2020. Espero que estéis todos bien y listos para comenzar una nueva clase conmigo. Comienzo por recordar los deberes que teníais que hacer para hoy. Pues para hoy teníais una ficha que hacer y también preguntarme a propósito de la tarea evaluada. Donc, je n'ai pas forcément eu tous les retours concernant le DM évalué. J'imagine que la correction était claire. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les envoyer. Aujourd'hui, donc, on va corriger cette fiche. On va apprendre donc à indiquer un itinéraire. Pues empiezo por la corrección de los dos ejercicios que teníais que hacer para hoy. Alors, sur cette fiche, vous aviez du vocabulaire qui vous permettait de remplir donc les noms qui correspondaient en fait à chaque abréviation pour la première partie, puis donc d'indiquer les abréviations. Dans la deuxième partie, vous aviez donc les dessins. Donc dans la première partie, le C correspond en fait à calle en espagnol, et donc la calle, c'est la rue. P, petite bulle, c'est paseo, qui correspond à la promenade. PL, c'est plaza. Attention à la prononciation, contrairement à ce que beaucoup d'élèves me disent, il n'y a pas de D, hein, donc c'est plaza, la place. AV, c'est avenida, l'avenue. Et GTA, c'est la glorieta, le rond-point. Donc ensuite, on vous demandait de replacer les abréviations que nous venons de voir sous les dessins. Donc pour l'image F, il fallait trouver C, la cahier. Pour l'image G, il fallait trouver P, petite bulle, donc c'est paseo. Pour la H, PL, donc plaza. Pour la I, Ave, avenida. Et pour la J, GTA, donc glorieta. N'hésitez pas à bien revoir tout ce vocabulaire, parce qu'il faut que ce soit acquis pour la suite des exercices, hein, notamment quand on va apprendre à dire un itinéraire. Dans l'exercice 2, alors la consigne était écoute les indications sur les lieux et écris l'ordre dans lesquels tu les entends. Il n'y avait pas d'audio, hein, je n'avais pas mis l'audio. Donc là, l'idée, c'était d'arriver à prendre le vocabulaire qui était sur la partie gauche et d'utiliser aussi les prépositions a, en, hasta, por, d'accord? Pour que vous puissiez un petit peu, tout simplement, comprendre comment est-ce qu'on utilise ce vocabulaire. Donc pour la première partie, ici, on vous disait à gauche, donc il fallait dire à la izquierda. Quand on indique ici une direction, on dira prenez par exemple à gauche, donc ce sera à la izquierda. Pour la deuxième image, on vous demandait au carrefour. Donc par exemple, on va vous dire au carrefour, tournez à gauche, etc. Donc au carrefour, ça va se dire en el cruce. En parce qu'on est à un endroit statique, d'accord? Donc à cet endroit-là, il faudra faire telle autre action, d'accord? En el cruce au carrefour. Alors que sur l'image précédente, à gauche, là, il y a une idée de direction, de mouvement vers. Donc ce sera à, la préposition qu'on utilisera. Pour la C, pour dire par exemple avancer jusqu'au feu, jusqu'à un point donné, on utilisera hasta. Hasta el semáforo. Pour dire d'aller tout droit, on dira todo recto, tout droit. Pour dire au coin de la rue, ce sera en, à un endroit précis, en la esquina. Donc là, c'est un endroit statique. En la esquina, au coin de la rue. Ensuite, concernant l'endroit où vous pouvez aller vous garer, donc c'est le parking. Si on vous dit par exemple passer par le parking, ça sera por el aparcamiento. Por, c'est le lieu par où on passe, d'accord? C'est pas forcément un point précis, contrairement à ou à para aussi, qui peut indiquer un endroit précis. C'est quand vous dites voy à Madrid, c'est vous allez à Madrid, c'est un endroit précis. Ou voy para Madrid aussi, c'est on indique un endroit précis. Alors que por, ça veut dire que vous êtes en train de passer à travers ce lieu ou par ce lieu. Donc c'est beaucoup moins précis. Ensuite, quand on vous indique de prendre une sortie, d'aller jusqu'à la sortie, par exemple, hasta la salida. Et pour la dernière image, donc c'était à droite, à la derecha. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pasamos a la lección del día.
Alors, on va voir quelques points de grammaire pour que vous puissiez faire d'autres exercices qui vont vous amener petit à petit à pouvoir indiquer une direction, un itinéraire. Alors, pour exprimer une obligation personnelle, c'est-à-dire quand on veut dire je dois, hein, par exemple, ou tu dois, donc quand on veut utiliser le verbe devoir, on va utiliser en fait une tournure qui est la suivante, qui est la structure tener que. Tener que vous connaissez très bien, qui est un verbe irrégulier, hein, qui fait tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Et donc derrière, on utilisera l'infinitif, c'est-à-dire le verbe non conjugué. Je vous mets quelques exemples. Pour dire je dois faire mes devoirs, on dira tengo que hacer mis deberes. D'accord? Donc là, on a utilisé le verbe tener à la première personne du singulier, on l'a conjugué au présent, ça donne donc tengo. Et donc derrière, on a utilisé le verbe hacer, le verbe faire à l'infinitif. Donc tengo que hacer mis deberes pour dire je dois faire mes devoirs. Si nous voulons dire nous devons travailler avant les vacances, on utilisera toujours tener que et on va utiliser nosotros. Cette fois-ci, nosotros tenemos que trabajar antes de las vacaciones. Donc en fait, vous voyez, tener, on le conjugue à la personne désirée, hein, au présent. Ici, c'est nous, donc tenemos que. Et on a utilisé le verbe trabajar, qui est le verbe travailler, à l'infinitif. Deuxième point que je souhaitais revoir avec vous, c'est le vouvoiement. Le vouvoiement en espagnol, donc, ça va être usted, qui est en réalité une troisième personne du singulier, comme elle et ya. Hein. Parfois, quand on a marqué les pronoms personnels sujets, on avait marqué elle et ya, usted. Usted sert à vouvoyer une seule personne, à ne pas confondre avec vosotros. Vosotros, c'est un vous, mais c'est pas un vouvoiement. C'est un vous quand on s'adresse à un ensemble de personnes que l'on va tutoyer individuellement. Quand moi je m'adresse à vous en classe, je vous dis vosotros sois alumnos, par exemple. Hein, vous êtes des élèves. Vosotros. Mais individuellement, je vous dis tu. Donc, à ne pas confondre, attention. Donc, usted, par exemple, ici dans l'exemple que je vous ai mis, hein, usted es el señor Morales, vous êtes monsieur Morales. Ici, on est en train de vous voyer monsieur Morales. Donc, on utilise usted. Et vous voyez que le verbe qu'on a utilisé, c'est le verbe ser à la troisième personne du singulier. Usted es. Pour vous voyez plusieurs personnes, on utilisera ustedes, qui correspond en fait à une troisième personne du pluriel, comme ellas, ellos. Donc quand on va conjuguer, il faudra bien prendre la troisième personne du pluriel. Donc par exemple, pour dire vous êtes les directeurs de l'entreprise, ustedes son los directores de la empresa. D'accord? Donc attention à ce vouvoiement. Alors, je vais vous laisser faire l'exercice suivant. Donc, on vous demande d'écrire à Monsieur Maez ce qu'il doit faire. Donc, il est en ville. Il va falloir lui donner des directions. Donc, vous avez usted qui est déjà indiqué puisqu'on le vous voit. Hein, et il va falloir utiliser donc la structure tenerque, suivi d'infinitif. Donc, dans le premier dessin, il va falloir lui dire qu'il doit tourner à gauche. Dans le deuxième dessin, le B, il faudra qu'il traverse la rue. Dans le troisième, qu'il aille tout droit. Et dans le dernier dessin, qu'il tourne à droite. Je vous laisse faire votre exercice. Aidez-vous du vocabulaire qui se trouve sur votre droite. Et on se retrouve donc ensuite pour la correction. Correction de cet exercice. Donc pour la première image, on lui indique qu'il faut qu'il aille donc à gauche. On dira en espagnol usted tiene que doblar ou alors usted tiene que girar a la izquierda. Il y a deux façons de dire tourner, hein, soit doblar, soit girar, qui sont donc synonymes. Ici, attention, donc on a utilisé tener que à la troisième personne, donc c'est tiene. Hein. Pour la B, pour lui dire de traverser la rue, usted tiene que cruzar la calle. Donc ici, pareil, on est toujours à la troisième personne, tiene que, et le verbe cruzar, qui donc veut dire traverser. Image C, usted tiene que ir, ou alors usted tiene que seguir todo recto. D'accord? Donc soit vous utilisez le verbe ir, qui est le verbe aller, soit le verbe seguir, qui veut dire continuer. Dans les deux cas, hein, ir todo recto, seguir todo recto, c'est dans le sens d'aller tout droit, de continuer sa route. Pour la dernière image, on lui indique de tourner à droite, cette fois-ci, usted tiene que doblar a la derecha ou alors usted tiene que girar a la derecha. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les envoyer si vous n'avez pas compris. Hein. Ici, c'est vraiment du vocabulaire.
Donc, il va falloir se l'approprier pour pouvoir réussir au mieux à indiquer un itinéraire. Donc, bien apprendre votre vocabulaire. Alors, pour donner un ordre en espagnol, on utilise l'impératif. Pour l'impératif, en espagnol, on a 5 personnes. Nous, on va voir pour l'instant 2 personnes, sachant que donc en espagnol, le je n'existe pas pour l'impératif. On ne peut pas se donner un ordre à soi-même, ou alors on va passer par une deuxième personne du singulier, c'est-à-dire par tu. D'accord? Donc en espagnol, pour donner un ordre, on a tu qui existe, vous, donc dans le cadre du vouvoiement, hein, usted, vous quand on parle à un ensemble de personnes que l'on tutoie individuellement, donc vosotros, le vous du vouvoiement pluriel, et puis nous, quand on veut donner un ordre à un ensemble de personnes. Donc ça fait 5 personnes. Donc pour les personnes que nous allons voir, nous, on va voir uniquement pour l'instant tu et usted, hein, quand on vous voit une seule personne. Donc pour donner un ordre à quelqu'un que l'on tutoie, on va tout simplement prendre le présent de l'indicatif et on va enlever le S du présent de l'indicatif. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit clair. Par exemple, le verbe comer qui veut dire manger, au présent de l'indicatif, ça fait comes, tu comes. Eh bien, on va enlever ce S et va donner come pour dire à quelqu'un mange. Quelqu'un que l'on tutoie, si on veut lui dire de manger, ce sera donc come. Pour le verbe chanter, le verbe cantar, au présent de l'indicatif, ça donne cantas. J'enlève le S et ça donne canta. Canta, ça veut dire chante. Escribir qui veut dire écrire, ça donne au présent de l'indicatif escribes. On enlève le S, ça donne escribe pour dire écrit. Donc voyons, il suffit simplement d'enlever le S du présent de l'indicatif pour pouvoir donner un ordre à quelqu'un que l'on tutoie. Pour donner un ordre à quelqu'un que l'on vous voit, donc on va utiliser usted, on en a parlé précédemment, et on va utiliser ce que l'on appelle le subjonctif, le présent du subjonctif. Alors c'est un temps, le présent du subjonctif qui est utilisé en règle générale en espagnol quand on veut faire une hypothèse, quand on veut parler d'une éventualité, quand on utilise aussi un verbe d'ordre, de prière, de volonté, de demande. Hein. Donc, on utilisera du subjonctif. Alors, le subjonctif, comment est-ce qu'on le forme? On va inverser les terminaisons du présent de l'indicatif. C'est-à-dire que les verbes en AR du présent de l'indicatif, que vous connaissez, comme cantar, ils vont prendre les terminaisons des verbes en ER, et les verbes en ER et IR vont prendre, eux, les terminaisons des verbes en AR. Donc, si je reprends mes verbes précédents, le verbe comer, si je veux dire à quelqu'un que je vous vois de manger, je vais lui dire coma. Si je veux dire à quelqu'un que je vous vois de chanter, je vais lui dire cante. Si je veux lui dire d'écrire, je lui dirai escriba. Donc je vais vous mettre les terminaisons du subjonctif pour que ce soit clair. Donc les verbes en AR, ça fait es, emos, eis, en. Hein. Là, on a pris tout simplement les terminaisons des verbes en ER. Et pour les verbes en ER et IR, on prend les terminaisons des verbes en AR. Donc ça fait a, as, a, amos, aïs, an. Vous faites attention parce que vous remarquez que pour la première personne du singulier et la troisième personne du singulier, ce sont les mêmes terminaisons. Donc les verbes en AR, c'est E. Les verbes en ER, IR, ce sera A. Donc il faudra penser ici, par contre, d'indiquer le pronom personnel sujet pour qu'on sache de quelle personne on parle, vu que c'est à la fois... par exemple, le E, c'est à la fin un et, c'est à la fois pour je et pour il, elle, ou alors usted. Donc on indiquera bien la personne. Et je termine en expliquant aussi que donc en espagnol, on dissocie l'ordre direct, affirmatif si vous voulez, de l'ordre négatif, c'est-à-dire de l'interdiction. Donc pour exprimer une interdiction, on utilisera no plus le subjonctif à toutes les personnes. Hein. Donc par exemple, pour dire ne mange pas, on dira no comas. Pour dire à quelqu'un que l'on vous voit de ne pas manger, no coma. D'accord? No comamos, no comaïs, no coman. Hein, voilà. Donc ici, pour toutes les autres personnes, ce sera du subjonctif. Alors, par rapport à ce qu'on est en train de voir, l'itinéraire, donc c'est ce que je vous ai expliqué, hein, quand on vous voit une personne, par exemple, les verbes en AR, doblar, qui veut dire tourner, ça fera dobler. Pour le verbe prendre, c'est le verbe coger, ça fera coja. Alors, une petite chose, il y a des irréguliers, bien sûr, à l'impératif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en espagnol, on doit toujours conserver le son de base du verbe à l'infinitif. Donc, si j'ai le son re, il faut que à l'impératif, j'entende le son re. Donc, coger, le problème, c'est que si je garde le G, ça fait coga. Donc, pour garder le son re, on va utiliser un J, coja. Hein, donc, il y a quelques irréguliers comme ça. Il y a un irrégulier qui, là, lui, est irrégulier parce qu'en fait, au présent de l'indicatif, le verbe ir est déjà irrégulier, donc le verbe aller.
Le verbe aller va faire baya parce qu'en fait, au présent de l'indicatif, il fait boy. Donc, boy, je m'appuie sur boy et en fait, ça va donner baya. Donc, il y en a quelques-uns qui sont irréguliers, comme ça qu'il faut connaître. Le verbe seguir, qui est un verbe comme bestir, qui s'affaiblit, eh bien, il va bien sûr avoir cet affaiblissement-là. Donc, on met l'affaiblissement. Et comme il fait sigo au présent de l'indicatif, eh bien, on va garder le G. Donc, ça fera siga. D'autres ont aussi des changements d'orthographe, comme le verbe aparcar. Donc, pour conserver le son que, on mettra QU. Sinon, ça fait aparse, pas aparquer. Vous voyez? Coger, on vient de le voir. Cruzar fera crucer. Et seguir, donc, fera siga. Donc, quelques-uns sont irréguliers. Hein, je vous les ai notés pour que vous puissiez faire les exercices suivants. Alors, je vous laisse faire cet exercice. Il s'agit ici de relier la première partie de la phrase avec la seconde partie de la phrase. Donc là, on est dans les indications que l'on donne à quelqu'un, que l'on vous voit. Je vous ai remis les chiffres pour vous aider, hein, 100, 200, 300, etc. Et puis, comment est-ce qu'on dit mètre, première, deuxième, troisième. D'accord? Donc, je vous laisse faire l'exercice. On se retrouve pour la correction. Alors, pour la première phrase, vaya usted hasta, il fallait trouver la plaza y tiene que cruzar el aparcamiento. Donc, si je traduis la phrase, ça donne aller jusqu'à la place et traverser le parking. On vous voit, hein, donc c'est usted, vaya et usted tiene que. Ici, on a utilisé la formule de l'obligation personnelle, hein, tener que. Pour la deuxième phrase, a 200 metros gire usted por la calle Girón. Donc, vous devez, à 200 mètres, tourner dans la rue Girón. D'accord? Tiene que tomar la tercera salida en la glorieta. Vous devez prendre la troisième sortie au rond-point. Siga todo recto a 400 metros, doble a la izquierda. Continuez tout droit. À 400 mètres, tournez à gauche. Coja usted la segunda calle a la derecha. Prenez la deuxième rue à droite. A 500 metros, usted tiene que aparcar. À 500 mètres, vous devez vous garer. Donc, bien dissocier tener que qui a le sens de devoir de l'impératif où on donne des ordres directement. Par exemple, gire, hein, tourner. Donc, faites attention à ça. Donc là, on a utilisé que usted. Hein, donc c'est pour ça que derrière, on a du subjonctif en fait. Hein. L'impératif, comme je vous l'ai dit, est un mélange du présent de l'indicatif et du présent du subjonctif. Alors, l'exercice suivant que je vais vous laisser faire, donc ici, ce sont des phrases, il faut les remettre dans l'ordre. Hein, les mots sont dans le désordre, donc à vous de les remettre dans l'ordre. Je vous laisse faire, on se retrouve pour la correction. Première phrase, donc ici, ça donnait en el cruce, gire a la derecha. Au croisement, hein, au carrefour, tournez à droite. Deuxième phrase, usted tiene que coger por la avenida. Vous devez prendre l'avenue. En la esquina, tome por la calle. Au coin de la rue, vous devez prendre la rue. Sous-entendu, cette rue-ci. Hein. Et la dernière phrase, tiene que ir hasta el semáforo. Vous devez aller jusqu'au feu. De signalisation, bien sûr, j'ai pas précisé, hein, le feu de signalisation, donc c'est semáforo. Et le feu donc, que vous utilisez qui brûle hein, l'élément, ça va être fuego. Donc attention à ne pas confondre. En espagnol, on a deux mots différents. Y ya hemos terminado nuestra lección de hoy, así que os doy los deberes. Donc pour lundi 22 juin, je vous demande d'écouter l'audio qui se trouve sur YouTube, dont vous trouvez le lien en haut à droite de votre écran. Vous cliquez, ça vous emmène directement sur le lien et vous pourrez écouter. Donc vous allez avoir un audio et vous allez devoir tracer l'itinéraire qui correspond donc aux indications qui sont données à l'oral et vous les tracez donc sur le plan qui est ci-contre. Alors,
J'indique juste en bleu, hein, je vous ai mis une petite icône en bleu pour vous indiquer où est-ce que vous devez arriver, sachant que vous partez tout en haut de l'avenue de Valladolid. D'accord? Tout en haut sur votre gauche, hein, vous partez d'ici. Voilà, donc je vous laisse faire ce travail. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. Je ne sais pas encore à ce jour si on pourra avoir cours puisqu'il a été dit que le protocole serait assoupli. Donc il est possible qu'on reprenne les cours ensemble, mais donc à ce moment-là, à partir du lundi 22. Donc à voir si c'est en classe, je ferai la correction en classe de cet exercice. Si c'est à distance, ce sera encore une fois à distance. Voilà. Os digo hasta lunes 22 de junio. Buen trabajo. Adiós.